La Guinée s'est engagée à donner une place de choix à l'industrie agroalimentaire, notamment à la filière anacarde, pour le développement de son économie. En plus des actions menées par les autorités du pays, plusieurs initiatives sont menées par de jeunes entrepreneurs pour atteindre cet objectif. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit le président directeur général de Diaoune Agro-Industrie, M. Mohamed Diaoune. Il partage avec nous ses ambitions et sa vision du développement de la filière anacarde en Guinée. M. Mohamed Diaoune, bienvenue sur Africa 24. La Guinée veut donner une place de choix à sa filière anacarde en tant que président, directeur général de Diaoune Agro-Industrie. Quelle est la particularité de votre entreprise et comment participez-vous à l'émergence de la filière anacarde en Guinée? Diaoune Agro-Industrie est la plus grande usine de transformation en Guinée, d'une capacité de 10 000 tonnes. Je suis le président de l'interprofession de l'anacarde qui regroupe tous les différents maillons de la filière. Donc nous sommes en train de travailler sur l'organisation de la filière en Guinée à l'image des pays tels que la Côte d'Ivoire. Donc l'État a vraiment besoin d'accompagner cette filière au niveau de l'organisation des producteurs, leur formation, l'accompagnement à l'amélioration de la qualité et surtout encourager la transformation. Il faut noter que la Guinée produit 260 000 tonnes, le taux de transformation est très faible, moins de 5%. Cela n'est pas un chiffre acceptable à notre avis et nous sommes en train de travailler vers l'État, les bailleurs, les partenaires techniques et financiers pour accompagner la transformation de cette filière en Guinée. Le Guinea Investment Forum entend mettre en lumière le climat des investissements favorables et les nombreuses opportunités d'investissement qu'offre la Guinée. Comment votre entreprise envisage-t-elle de tirer parti de cette plateforme? Guinea Investment Forum pour nous est une belle opportunité. Nous avons eu une recommandation au cours de la première édition qui a abouti à un financement que nous avons eu avec une banque américaine qui s'appelle DFC. Et cette banque américaine est prête à nous accompagner sur notre deuxième projet en Guinée, d'une usine d'une capacité de 10 000 tonnes à Bouquet. Donc pour nous, c'est vraiment une très belle plateforme d'échange. Dans le cadre de la transformation agricole locale en Guinée, quels sont vos projets à court et moyen terme et comment votre entreprise contribue-t-elle à la création d'emplois et au développement socio-économique des communautés locales? Il faut noter que Diaoune Agro est vraiment une jeune société qui est en pleine expansion. Dans les 4 dernières années, nous sommes en train d'aller à notre deuxième usine pour faire une capacité de 10 000 tonnes. Présentement, nous avons plus de 512 employés au niveau de l'usine de Cancan, majoritairement des femmes à 80% et les jeunes. Alors, pour nous, aller au-delà de cette capacité est très important parce qu'au niveau de la Guinée, il faut vraiment encourager la transformation. Et nous, notre ambition en tant que Diaoune Agro-Industrie, c'est d'arriver à transformer au moins 50 000 tonnes à l'horizon 2030. En termes de développement, nous sommes en train de nous positionner à l'échelle internationale. Actuellement, nous avons des marchés dans les pays du Golfe, aux États-Unis et un peu même en Europe. Nous sommes en train de travailler sur les certifications normes ISO, BRC. Et nous faisons tout ça avec l'accompagnement des banques locales et certaines institutions internationales qui commencent à nous donner des appuis. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de vos activités et comment vous les surmontez? Il y a beaucoup de défis. Nous sommes installés dans une zone à Cancan où il y a le problème d'énergie qui se pose. Nous travaillons sur les groupes. Il y a le problème de qualité de la matière première parce que les producteurs ne sont pas très bien formés à faire de la qualité. Il y a les problèmes de verger qui se posent. Il y a même les problèmes d'organisation des producteurs qui se posent. Donc tout ça, ce sont des questions que nous sommes en train de voir au niveau de notre interprofession et voir comment l'État peut nous soutenir pour essayer d'atténuer un peu tous ces blocages.
Dans le cadre du développement de la filière anacarde en Afrique de l'Ouest, quels sont les projets novateurs proposés par Diaoné Agro-Industrie? Nous voulons axer notre expérience sur l'augmentation de la capacité de transformation en Guinée, à l'image des autres pays tels que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui devenue le deuxième pays exportateur des amandes de cajou dans le monde, avec un taux de transformation de 300 000 tonnes qui dépasse même la production de la Guinée. Donc avec l'expérience que nous avons pu obtenir au niveau de la Côte d'Ivoire, nous voulons vraiment travailler ici avec l'État pour essayer de répliquer tout ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire en Guinée ici, et au niveau d'augmentation de la production et au niveau d'augmentation de l'amélioration de la qualité pour les producteurs pour augmenter leurs revenus, et en troisième lieu, augmenter le taux de transformation chez nous. C'est ça notre ambition. Monsieur Mohamed Diaoné, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.